Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oui, Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Je fléchis les genoux pour t'adorer parce que Jésus à jamais, Sois élevé à jamais, sois élevé à jamais, sois élevé à jamais, Père Saint, sois élevé à jamais. assis sur le trône, Je fléchis les genoux. je fléchis les genoux. Adorer-toi Sois élevé à jamais, sois glorifié à jamais. Toi de qui nous tirons notre source de vie. Toi qui es notre source de vie. Toi qui es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, mais surtout notre Père. Nous sommes tout à toi pour voir notre destinée prophétique se réaliser. Et quelqu'un ce matin est encore, oh Dieu, sous ta coupole. Viens par ta parole et refaçonne-nous. Redonne-nous de l'espérance de vivre. Redonne-nous, Seigneur, de pouvoir lever les yeux vers toi. Et de comprendre que quiconque lève les yeux vers toi ne sera jamais confus. Quiconque lève les yeux vers toi retrouve le salut. Quiconque lève les yeux vers toi n'aura jamais les regards inquiets. Parce que tu sais pourvoir. Gloire et honneur soient à toi. Père, nous sommes à ta table. Tu sais nourrir ceux que tu invites à ta table. Tu sais les rassasier de mets succulents. Nourris l'âme de quelqu'un ce matin. Père, permets qu'au-delà des mots, ce soit toi-même qui enseigne quelqu'un. Imprime en quelqu'un ce que tu veux qu'il puisse avoir ce matin. Père, moi je ne suis qu'un canal dans tes mains. Utilise-moi comme tu veux. Ma façon de parler, ma façon de voir, ma façon d'entendre, ma façon de comprendre, ma façon de flairer les choses. Tout est entre tes mains. Tous mes sens sont entre tes mains. Utilise-moi et fais en sorte que quelqu'un reparte d'ici encouragé, fortifié, édifié, repositionné sur le chemin de sa destinée et qu'il puisse continuer à vivre pour ta gloire. Merci pour ta fidélité sur laquelle nous comptons. Gloire et honneur soient à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendus, peut-il dire Amen avec moi et donner une offrande d'acclamation à ce Dieu bon. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de vivre ces moments en lui, où nous pouvons bénéficier des acquis de la Pâque, des bienfaits de la Pâque, de ce que la Pâque ajoute comme valeur à notre foi, à notre vie chrétienne. C'est ce que nous sommes en train de voir, les acquis, value de la Pâque. Ce que la Pâque ajoute à notre foi. Et nous avons vu déjà que la Pâque est pour nous le plan suprême de Dieu pour nous redonner la vie, pour revenir à sa création qui est déchue et la repurifier
la réorganiser, la resoumettre à sa souveraineté. Donc pendant que nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de confesser que nous relevons de n'importe quelle chute au nom de Jésus-Christ. On a un cœur qui dit, qui me relève de mes chutes? C'est Jésus. Qui combat pour moi dans toutes les sortes de luttes par lesquelles je passe? C'est Jésus. Et quand Jésus parle, je veux croire que cela soit ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien amen. Que par la Pâque, tu vois ta vie chrétienne redevenir comme il se doit. Que toute chute soit vaincue à jamais. Et que Christ te tende encore une fois le salut. Et que le salut soit encore à ta portée au nom de Jésus-Christ. Que Christ puisse te repurifier. Que Christ puisse te réorganiser. Que Christ puisse faire en sorte que tu puisses revenir à sa souveraineté. Et que tu lui appartiennes à jamais. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu pour cette œuvre grande de la Pâque? Je voudrais que vous compreniez que c'est ça la Pâque. Dites très fort amen avec moi. Dites encore amen avec moi. Et c'est pourquoi on a dit qu'on verra plus tard que la Pâque c'est donc pour nous un moyen de reprendre notre engagement. La première chose donc que nous avons vu, c'est que la Pâque est le plan suprême de Dieu pour revenir à sa création déchue. Mais ensuite nous avons vu que la Pâque consistait aussi pour Jésus de faire la volonté du Père. C'est un moyen, c'est le cadre approprié pour Jésus de servir le Père, de lui montrer qu'il peut le servir. Rappelez-vous que dans ces paroles où Jésus disait, mon Père, s'il est possible, ou bien s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je ne boive cette coupe-là, toutefois, que ta volonté soit faite. Par la Pâque, donc, Jésus démontre sa volonté de faire la volonté du Père, de le servir. Que Dieu nous aide pour que, de par la Pâque, nous puissions aussi prendre l'engagement, comme on le verra tout à l'heure, de faire aussi la volonté du Père. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Que par la Pâque, on puisse apprendre à tuer notre volonté et à laisser la volonté de Dieu transparaître, grandir. Je répète, que par la Pâque, on arrive à faire quoi? À tuer notre volonté et à laisser la volonté de Dieu transparaître, grandir. Qu'on puisse dire que je décroisse, mais que lui et sa volonté seule s'accomplissent. Que cela soit ainsi pour nous. Donc, un des messages de la Pâque, donc, c'est de dire que ma volonté va disparaître, la volonté de Dieu va s'accomplir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie? Alors la Pâque est un moyen pour te dire, Seigneur, que ma volonté s'efface, s'éclipse, disparaisse, et que ta volonté elle seule s'accomplisse. Dis avec moi, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, dans ma destinée. Encore une fois, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Donc quand on célèbre la Pâque, voilà le message qu'on retient. À partir de la Pâque, je comprends que ma volonté doit disparaître. Mes penchants doivent disparaître. Et que cela est seulement que la volonté du Seigneur qui puisse se faire, se réaliser. Et un parallèle donc qui accompagne cela, c'est le troisième point qu'on a vu. Si Jésus fait la volonté de son Père, alors il voudrait que ceux qui sont ses disciples, ceux qui se réclament ses disciples, eux aussi puissent faire la volonté du Père. Dis-moi bien amen. Et donc, par la Pâque, on trouve un terrain favorable pour répartir à nouveau, pour prendre un nouvel élan, pour prendre un nouvel engagement. La Pâque devient pour nous donc une opportunité nouvelle pour la mission. Comme Jésus a fait la volonté du Père, nous aussi, nous devons faire la volonté du Père. Et par la Pâque, donc, Jésus met ses disciples en mission. Si tu es disciple du Seigneur, pendant qu'on célèbre la Pâque, tu vois que le Seigneur te met en mission. Quelqu'un peut-il déclarer avec moi, je suis en mission.
Plus fort que ça, pardon. Donc quand on célèbre la Pâque, on est en train de dire, Seigneur, je suis prêt pour la mission. Seigneur, je suis prêt pour être envoyé pour la mission. Et c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. D'abord, dès qu'il est ressuscité, on va leur dire que vous cherchez le ressuscité, il n'est pas ici, mais il a un message pour vous. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité et qu'il a un rendez-vous à Galilée. Arrivant en Galilée, il va confirmer ce que l'ange a dit à ses filles, à ses femmes, de rendre compte aux disciples. Et dans Matthieu 28, quand vous lisez à partir du verset 16 à 20 et autres là, Jésus va dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Avec ce pouvoir, je vous dis, allez-y. Faites disciples toutes les nations. Donc, mesdames et messieurs, nous l'avons vu dimanche passé, je vais le répéter encore ce matin. Quand nous célébrons la Pâque, c'est pour nous engager pour la mission. Pour dire, Seigneur, je suis prêt pour la mission. Je suis prêt à témoigner de ce que tu es pour moi. Je suis prêt à rendre visible, disponible aux autres, le salut que tu me donnes, la façon dont tu m'as sauvé, ce que tu es pour moi, ce que tu es en tant que Dieu sauveur pour moi, je veux le partager à ceux de mon milieu, je veux le partager à ceux de ma maison, je vais le partager à ceux avec qui j'ai des activités, je vais le partager à quiconque se dressera au devant de moi. Que cela soit ainsi. Dis-moi bien amen. Mais n'oubliez pas, ça commence par tout pouvoir m'a été donné. Donc par la Pâque, tu reçois l'onction qu'il faille avoir. Tu as la caution du Seigneur. Et il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un me dit amen. Encore une fois, amen. Je prie que quelqu'un sache que pendant que nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de dire, oh, il sera toujours avec moi. Quand je serai en mission, il ne me lâchera pas. Si je suis dans les eaux, il est avec moi. Si je vais sur une montagne, il est avec moi. Si je vais en dessous des eaux, il est avec moi. Si on me propage, on me propulse dans la forêt, je ne serai pas perdu dans cette forêt parce qu'il est avec moi. Si les situations me conduisent dans le désert, je ne crains pas parce qu'il sera avec moi comme il a été avec Israël dans le désert. Quelqu'un peut-il acclamer la fidélité de Dieu à son égard? Donc la Pâque, c'est ce que nous pouvons en tirer comme profit de ce plan divin pour l'humanité. Et ensuite, nous avons dit, pour finir, ce que nous avons vu dimanche passé, c'est que la Pâque nous donne maintenant l'opportunité de nous approcher du Seigneur et de le connaître. Parce que, pour servir le Seigneur, il faut le connaître. Et pour le connaître et bien le connaître, il faut s'approcher de lui. Et dimanche passé, nous avons vu comment est-ce que la Pâque nous offrait l'opportunité de nous approcher du Seigneur et de le connaître. Nous avions lu Hébreux chapitre 10, du verset 19 au verset 20. Et ce passage très important de ce livre de Hébreux nous montrait comment est-ce que par la Pâque, Christ a ouvert un chemin qui n'existait pas auparavant, permettant à l'homme de s'approcher directement de Dieu. Dis-moi bien amen. Par la Pâque, donc, nous pouvons nous approcher du Seigneur. Et ce livre de Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20, nous le montre. Comment est-ce que cela peut se passer? Et nous avions parlé dimanche passé du voile du temple qui a été déchiré au moment précis où Jésus poussait son dernier soupir. Nous en avons parlé dimanche passé. Et nous avons dit que l'auteur du livre d'Hébreux explique que ce voile-là représente la chair de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Encore une fois, amen. Et comment vient-il donc qu'il y ait cette similitude, cette coïncidence heureuse, divine,
Parce que dans le temple, le voile séparait différents lieux. Nous avons dit que quand il vient, on le verra tout à l'heure, il y a une grande cour qu'on appelle le parvis, où tout le monde vient. Et à partir de là, on va dans un autre espace qui est plus restreint. Là, tout le monde ne va pas là-bas. C'est le souverain sacrificateur seul qui va là-bas. Et puis après, il y a un autre rideau, un grand rideau qui sépare ce lieu où saint au lieu qu'on appelle très saint. Et là-bas, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, il va une seule fois, pas un. Il va une seule fois. Mais quelqu'un va dire que c'est juste une coïncidence ou bien que c'est un fait simplement. Mais au moment où Jésus pousse son dernier cri de soupir, en même temps, le voile du temple se déchire. Et on a dit dimanche passé que ce voile représente la chair de Christ. Et si donc il y a cette déchirure de haut en bas, qui est donc un acte divin, il y a un sens sûrement. Il y a une implication sûrement. Et nous avons dit dimanche passé que ça veut dire simplement que le sacrifice de Jésus-Christ ouvre désormais l'accès direct à Dieu pour tous les croyants. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. C'est pourquoi dans les jours qui suivent, on verra pourquoi c'est important de s'approcher du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous avons dit dimanche passé, je vais le signifier ce matin, que grâce au sacrifice du corps et du sang de Jésus, l'accès n'est plus réservé à un seul prêtre, une fois par an, mais devient une libre voie, une libre entrée pour tous les croyants. Pouvez-vous, mesdames et messieurs, vous qui avez accès libre à entrer dans la présence du Dieu très haut, d'acclamer cette opportunité, cette grâce, cet honneur qui nous est fait de pouvoir être en mesure d'entrer dans ce lieu-là. Je voudrais vous donner une illustration. Avant, on disait que si le président Oufoué t'a salué, tu ne laves pas ta main. Oufoué t'a salué. Aïe, mais là, tu gardes ça. Si tu as vu Oufoué, normalement, il fait comme ça. C'est pas ça. Quand il fait comme ça, et puis il est passé. Mais toi, il n'a pas fait comme ça. Il tend sa main. Et puis tu peux le toucher, le saluer. Alors là, il y en a qui vont faire comme ça. Aujourd'hui, si on déroule le tapis rouge devant toi, et puis tu peux aller à la présidence. Et puis tu entres à la présidence. Et puis tu peux t'asseoir en face de son excellence. Et puis son excellence t'étend la main. Quand il tend la main, là, il ne tend pas la main seule. Vous me comprenez? Quand il tend la main, là, il y a l'autre chose qui accompagne. Donc vous voyez comment est-ce que vous êtes heureux, nous sommes heureux de voir que tu ne vas pas passer par quelqu'un pour aller envoyer ta commission là-bas. Vous m'écoutez? Bon, je réponds. Tu ne dis pas à quelqu'un, voilà ma commission, va donner ma commission là-bas. La commission qui passe par quelqu'un pour arriver là-bas, c'est pas sûr que ça arrive comme toi t'as donné. Vous m'écoutez, non? C'est pas sûr. Maintenant, quand il y a la réponse, pour que la réponse arrive comme c'est donné là-bas, c'est pas sûr. Donc, si toi-même tu peux arriver jusqu'à le trouver, ah, quelle grâce. Quelle grâce. Job disait que si je peux arriver jusqu'à son trône, si moi je peux arriver jusqu'à son trône, je pourrais plaider ma cause devant lui. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, quelquefois nous n'apprécions pas l'œuvre de Christ à la croix. Mais je suis en train de vous dire que l'œuvre de Christ à la croix fait en sorte que tu peux aller parler
toi-même avec Dieu? Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Et la réponse peut être quoi? Directe. Ça passe pas par quelqu'un qui va profiter de ça. Si moi j'ai ta commission, et puis je dois venir donner ta commission, quel chantage je vais faire sur toi? Mais tu sais que tu ne peux pas arriver là-bas. C'est moi qui suis parti. Mon départ avec tous les risques. Mon retour avec tous les risques. Avant que ça n'arrive chez toi, je te montre que c'était une commission. J'ai été commissionné par toi. Et on m'a commissionné pour t'envoyer la réponse. Dans toute commission, il y a une commission. Donc, vous m'avez compris. Mais donc, cette fois-ci, il n'y a pas intermédiaire. Dis avec moi, il n'y a pas intermédiaire. Plus fort que ça, pardon. Pour la dernière fois avec conviction, pardon. Il n'y a pas intermédiaire. Donc, tu peux aller et rencontrer Dieu, Jésus, par son sacrifice à la croix. Jésus, par le fait qu'il ait sacrifié son corps et son sang, nous donne la possibilité de pouvoir toucher directement Dieu, voir Dieu, échanger avec Dieu, partager avec Dieu, vivre des choses en intimité avec Dieu. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu, le connaître mieux pour le servir. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi? Nous sommes en train de voir les acquis de la Pâque. L'accès n'est plus donc réservé à un seul prêtre, à un seul sacrificateur. L'accès nous est aussi réservé. Et nous avons vu que concrètement cela se passe à cause de trois choses dont dimanche passé j'avais parlé. La première des choses, c'est que j'ai le ticket d'entrée légal et spirituel pour aller dans la présence de Dieu. Dis avec moi, j'ai le ticket. Plus fort que ça. J'ai le ticket pour embarquer. On a parlé de 4 d'embarquement, 4 d'accès. Par le sang de Jésus-Christ, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, j'ai une carte d'accès. Dis avec moi, j'ai une carte d'accès. Plus fort que ça. Qui me donne droit d'entrer librement, légalement, dans la présence du Dieu très haut. Et cette carte d'accès est exprimée par le fait que la Bible dit, ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Car le sang de Jésus, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison, c'est Hébreux 10 qui sont de lire comme ça, qui montre la carte d'accès que nous avons. Approchons-nous donc avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. Ça, c'est la première des choses que nous avons, qui nous donne la possibilité, le droit délégal des parties. Nous avons le ticket d'accès. Mais en plus de ça, la porte peut être ouverte. Tu peux avoir le ticket d'accès, mais on va te contrôler. Il faut que ton cœur match comme il se doit. Mais par le sang du Seigneur, nous avons vu que nous pouvons entrer parce que notre intérieur, notre cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Dis-moi bien amen. Dis-moi quoi amen. Donc, nous avons le ticket, mais par la Pâque, notre conscience, notre cœur est purifié de toute mauvaise conscience. Au nom de Jésus-Christ, que pendant que tu célèbres la Pâque, que Dieu te donne la conviction qu'il purifie ton cœur lui-même. Il ôte de ton cœur tout ce qui n'est pas pour sa gloire. Il ôte de ton cœur tout ce qui fait en sorte que ta conscience n'est pas bonne. Il enlève tout ça en purifiant ton cœur, que Dieu te donne d'avoir une conscience qui est renouvelée, une conscience qui est vraie, une conscience qui est une bonne conscience. Dis-moi bien amen. C'est la deuxième chose que nous avons. Mais en plus du cœur qui est purifié, une mauvaise conscience, nous avons un troisième fait dont nous avons parlé dimanche passé. C'est que le sang du Seigneur nous permet aussi d'avoir notre corps propre pour entrer dans la présence de Dieu. Par la Pâque donc, mon corps, mon aspect extérieur, mon apparence extérieure est purifié de toute forme de souillure, car le corps est lavé d'eau pure.
Le corps est lavé d'eau pure. Dis avec moi, mon corps est lavé d'eau pure. Plus fort que ça. Et nous avons cité un passage où il dit Jésus est venu non seulement avec le sang, mais il est aussi venu avec de l'eau. Que l'eau du Seigneur nous purifie comme il se doit. Et je veux que tu comprennes, et je l'ai dit dimanche passé, pendant que tu célèbres la Pâque, vois-toi comme si tu es rentré sur une douche. Et que tu prends une douche de la part du Seigneur. Avec le plus grand buvard. Qui peut enlever n'importe quel péché. Qui aspire tout. Qui enlève tout. Il ne peut pas avoir de taches spirituelles sur ton corps. Dis-moi bien amen. Il ne peut pas avoir de taches qui va te rendre encore sale quand tu es sous la douche du Seigneur. Le détergent, le savon qui est capable de tout enlever est appliqué sur toi. Il n'y a pas meilleur que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur que le nom de Jésus-Christ. Et ces choses sont appliquées sur toi pour te rendre pur. Déclare avec moi, j'ai le corps lavé de toute forme de souillure. Dis-moi ça avec conviction. J'ai le corps lavé de toute forme de souillure par la Pâque. Mesdames et messieurs, écoutez-moi ce matin. C'est l'une des choses que nous devons avoir. Parce que, quelquefois, la porte est ouverte, mais tu te sens indigne. C'est ouvert, mais tu te sens non qualifié. C'est ouvert, mais tu te sens condamné. C'est ouvert, mais tu as honte de venir. C'est ouvert, mais tu hésites de venir. C'est pourquoi l'auteur nous montre que le sang du Seigneur a fait tout ça. Préparé tout ça. Pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec un cœur qui est vrai. Que nous puissions nous approcher de Dieu avec un cœur qui est plein d'espérance. Un cœur qui est plein de foi. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Et l'auteur du livre d'Hébreux veut que nous nous approchions de Dieu avec une pleine assurance de foi. C'est-à-dire que je suis sûr que Dieu va m'accueillir comme il se doit. Quand je vais rentrer là, il va bien m'accueillir. Dis-moi bien Amen. Si tu vas quelque part et puis tu penses qu'on ne va pas bien t'accueillir, tu ne peux pas partir. Ou bien, on peut écouter ce matin. Si tu vas quelque part et puis tu penses que où je vais là, on ne va pas bien m'accueillir, tu risques de ne pas partir. Mais l'auteur dit, en partant là, il faut aller avec pleine assurance. Ça veut dire que, sois sûr que le Seigneur va bien t'accueillir. Sois sûr qu'il ne va pas te rejeter. Sois sûr qu'il trouvera bien que tu sois en sa présence. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi bien Amen. Tu seras donc bien accueilli. Quand tu arriveras dans la présence de Dieu ton Père, tu seras bien accueilli. Parce que tu as toute la purification nécessaire. Il a fait tout ça pour que tu sois en mesure de venir auprès de lui. Viens donc, approche-toi donc, sans peur. Approche-toi sans douter. Approche-toi sans hésiter. Approche-toi. Tu peux entrer dans la présence de Dieu sans douter, sans hésiter. N'aie pas peur. Il t'entendra. N'aie pas peur. Ses mains sont ouvertes pour t'accueillir. N'aie pas peur d'entrer dans la présence de Dieu. Dis-moi bien Amen. Chers frères et sœurs, vous voyez, quand tu comprends ça, donc tu ne dois pas aller à moitié. Quand on dit que vrai, va totalement. Ne va pas à moitié. Si tu vas à moitié, si tu vas avec doute, si tu vas avec hésitation, c'est comme si tu nies la valeur de ce que le corps et le sang de Jésus t'ont donné comme acquis. Si tu vas avec hésitation, si tu vas avec peur, si tu vas sans foi, c'est comme si tu nies la valeur, la véracité de ce que le corps et le sang de Jésus-Christ t'ont donné comme acquis. On en a parlé, tu as le ticket légal. Tu as la purification de ton cœur, de toute mauvaise conscience. Tu as la purification de ton être entier. Tu peux donc entrer. Je voudrais que tu mettes la main sur quelqu'un. Dis à ton frère, avec un cœur vrai, dis-lui ça, avec un cœur vrai. En pleine assurance de foi, approchons-nous de notre Père pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux parler de lui.
Dis encore une fois, frère ou sœur, avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, approchons-nous de notre Père pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux parler de lui. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour les 15 minutes qui me restent, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais je vais ajouter quelque chose maintenant ce matin. C'est que le degré de rapprochement que tu as avec Dieu déterminera le degré de connaissance que tu auras de Dieu. Le degré de rapprochement que tu auras de Dieu va déterminer le degré de connaissance que tu auras de lui. Dans des temps passés, des semaines passées, je vous ai parlé de l'expérience de Moïse, des différentes étapes de rencontre de Moïse avec Dieu. Je vous avais parlé de la première expérience qu'on appelait l'expérience du buisson ardent, qui est le niveau 1 de la rencontre de Dieu avec Moïse. Niveau 1. Dieu lui-même attire Moïse à lui. Dans Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut donner des mains à la gloire de Jésus-Christ ce matin, s'il vous plaît? Donne bien des mains à la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier niveau d'expérience. L'expérience du buisson ardent. Où Moïse apprend là des choses de Dieu. Que le Dieu qui sait est un Dieu saint. La première chose qu'il apprend, que le Dieu qui va prier là est un Dieu qui est quoi? Saint. Dis avec moi, Dieu est saint. Plus fort que ça. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que la Bible déclare que par le sang du Seigneur, nous pouvons être saints. Dis-moi bien amen. Et que pour venir dans sa présence, il faut être saint. C'est ce que Moïse apprend. D'abord, il apprend que le Dieu qui prie là est saint. Le premier niveau de connaissance. Ensuite, il apprend le projet de Dieu. Le projet que Dieu est en train de mettre en place là. Moïse découvre ça. Et puis, il voit la mission que Dieu lui assigne dans ce projet. Sa place dans ce projet. Et puis, il voit tout ce que Dieu met à sa disposition pour cette mission. Je reprends. Donc, Moïse apprend que Dieu est saint. Il apprend le projet, il découvre le projet que le Dieu met en place pour son peuple. Il découvre ça. Ensuite, dans ce projet, il voit lui sa mission, son implication dans ce projet. Et il voit qu'est-ce que Dieu met à sa disposition pour cette mission. Et finalement, qui est le Dieu qui l'envoie en mission? Moïse part avec connaissance, il sait qui est le Dieu qui l'envoie en mission. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il y a un premier niveau où nous rencontrons Dieu. À ce premier niveau, ce que Dieu va faire, c'est de nous inciter à le découvrir. Dis-moi bien amen. À savoir quel type de Dieu il est. Nous qui venons de familles de boussonistes et autres, nous qui avons nos pratiques, nous avons peut-être une certaine connaissance. Mais le Dieu que nous devons prier, quelquefois nous ne le connaissons pas assez. Ce premier niveau nous permet de connaître qui est Dieu. Dis-moi bien amen. Dis-moi quoi? Amen. À découvrir qui est ce Dieu que nous voulons adorer. Et je prie que quelqu'un, à ce stade de mes propos, se souvienne qu'il doit savoir qui est le Dieu qui prie. Qui est le Dieu qui prie? Quand quelqu'un lui parle de son Dieu, il soit être capable de dire, mon Dieu est ainsi. Ne serait-ce qu'avec ce premier niveau, il doit savoir qui est le Dieu qui prie. Moi, il dit à Dieu, mais si je m'en vais, qu'on me demande qui m'envoie, qu'est-ce qu'il doit dire? Dieu lui dit, si on te demande, dis, c'est ce type de Dieu-là qui t'envoie. Je suis celui qui suis. Dis-moi bien amen. Et donc Moïse part avec cette assurance. Et si le Dieu qui peut faire en sorte que si tu as
un bâton, le bâton peut devenir un serpent. Je suis le Dieu que si tu lèves ta main, des choses peuvent arriver. Donc Moïse est attiré. Moïse voit Dieu dans une autre dimension. Nous qui venons d'ailleurs, on doit découvrir qui est Dieu. Il faut que tu saches qui est le Dieu que tu pries. Dis-moi bien amen. C'est une expérience personnelle. Tu sais qui est le Dieu que tu pries. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Ça c'est le premier niveau que nous on appelle niveau viens et vois. Viens et quoi? Et vois. Viens et découvre. Viens. Waouh. Waouh. Comme un bébé qui arrive dans le monde. Il était dans le ventre de maman. Oui, il mangeait de ce que maman mangeait. Sans que ce soit sa main qui mange. Vous m'écoutez? Là-bas, c'est pas lui qui mange. Il prend pas sa main pour manger. Il est couché. Et puis, il mange. Il est rassasié. Quand il a faim, il fait bruit seulement. Et puis, elle mange. Et puis, lui, il a mangé. Ça, c'est ce à quoi il est habitué. Jusqu'à ce qu'il quitte là-bas. Et puis, il vient découvrir un autre monde. C'est quoi ça? Il découvre un autre monde. Cette fois-ci, ce qui le nourrit là, il n'est plus là. Il va apprendre un autre système de nutrition. On va donner sain. Ça c'est quoi ça? Il va commencer à voir, il y en a, après un temps, on le sait, on envoie biberon. Ça c'est quoi ça? Là-bas, on ne fait pas ça. Mais il va apprendre à découvrir le monde. Apprendre à découvrir comment c'est. Comment on vit. Nous quittons un monde avec nos habitudes. Nous quittons un monde avec notre façon de faire. Nous quittons un monde avec notre façon de vivre. Nous quittons un monde avec nos appréhensions. Et nous venons dans un autre monde. Le monde est différent. Le monde où là où tu vas être devant, tu dois être derrière. Dis-moi bien amen. Mais on vient avec une mentalité où là où tu vas être devant, cours pour aller devant. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Là où on vient là, si tu veux être devant, il faut enlever les autres et puis tu viens devant. Là où on vient là, d'où on vient là, si tu veux être devant, il faut parler mal des autres. Il faut critiquer les autres. Il faut tuer les autres. Il faut enlever les autres. Là, si tu cherches ma place, ça basse contre basse. Ah, c'est de l'autre côté. Dans le monde de l'autre côté. Mais chez nous, dans notre monde là, on dit, si tu veux être devant, sois derrière. Sois calme. Ça ne marche pas. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle intelligence ça? Là-bas, œil pour œil, dent pour dent. Tu me tapes, je te tape. Tu me mords, je te mords, j'en reste pour toi. Tu me maudis, je te maudis. Tu parles mal de moi, mais je n'ai pas un micro pour parler pour toi mal. Mais chez nous, on dit que si tu viens ici, celui qui te fait mal là, il faut prier pour lui. Aïe. Ça c'est, dis avec moi, ça c'est quoi ça? Plus fort que ça. La maman qui est sorcière là, on dit si là-bas, fais du bien. Ouah. Ça c'est quoi ça? Mon frère qui est jaloux de moi, ton frère, même sang, même père, même mère, qui est jaloux de toi. On dit, il faut comprendre que c'est pour te positionner. Donc, pour me positionner, il est obligé de me vendre. Pour me positionner, il est obligé de me faire du mal. Ça, c'est quoi ça? Mais vous voyez, on doit apprendre à connaître donc le monde dans lequel on vient. Dis-moi bien amen. Découvrir quel genre de Dieu nous prions. Dis-moi bien amen. Et c'est ce que nous faisons quand nous venons dans le Seigneur. Donc tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être de Dieu si tu n'apprends pas à changer cette façon de penser là. Les gens m'ont dit, il faut faire ton immersion. On dit, entre-toi dans le milieu, vois comment ça fonctionne. Ah, c'est comme ça que ça fait. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu ne seras jamais devant. J'ai devant, j'ai devant, j'ai devant. Mais tu seras toujours derrière. Parce que toi, tu appliques les méthodes de l'autre côté là-bas. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas réel. Normalement, tu appelais être devant. Hein? Mais comme tu n'as pas cherché à vivre comme on vit dans notre monde là, tu fais toujours quand tu es toujours derrière. Dis à quelqu'un, ça doit changer.
tape quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui, ça va changer. Donc, on est ici à ce premier niveau pour apprendre à découvrir Dieu. Et c'est ce que Moïse, waouh, Seigneur Jésus. C'est ce que Moïse a vécu au niveau 1. Découvrir qui est Dieu. Je déclare au nom du Seigneur que tu sauras qui est Dieu. Je déclare au nom du Seigneur que tu apprendras à connaître Dieu. On ne te parlera pas de Dieu. Tu vas découvrir Dieu. On ne te montrera pas Dieu, hein. Mais Dieu va te faire connaître. Tu vas le connaître toi-même. Et ça sera un témoignage pour toi. Mes oreilles avaient entendu parler, mais mes yeux ont quoi? Ont vu. C'est réel, c'est palpable, c'est vrai. Et tu en parles avec conviction. Tu dis pas ce que le pasteur Kwasi dit. Oh non! Ce qu'il dit là confirme ce que moi j'ai vu. Dis-moi bien amen. C'est ça qu'il est question. Et tu passes partout avec assurance. Oh, dis-moi encore amen. Dis encore amen. Bon, on m'a ajouté quelques heures. Merci, merci Seigneur. Il y a une expérience que j'ai vécue quand j'étais à l'école, première comme ça. Alors, nous on partait bosser au CG. Et on va jusqu'à, bon, moi j'aimais pas bosser jusqu'au matin. C'est-à-dire, bosser jusqu'à on fait, nous on appelle ça 2. Voilà, ceux qui ont fait, ils connaissent ça. Tu bosses jusqu'à matin. Moi j'aimais pas ça. Mais le jour où on est parti, il a plu. Donc je ne peux pas rentrer. Donc on a bossé jusqu'au matin. Et on nous a demandé de déposer des devoirs au professeur le matin. Donc, tout le reste dit, bon, comme toi tu aimes aller à l'école là. Voilà nos copies là. Si tu vas, il faut déposer ça. Je suis entré à la maison. Je me suis endormi. Je me réveille l'heure passée. Donc, je me réveille en sursaut, je cours. Bon, s'il vous plaît, ce que j'en ai dit là, ça fait partie de mes minutes de prédication. Je cours. Et puis j'arrive à l'école. Et puis le professeur est en train de faire le cours. Donc, on fait 2 heures, on fait pause. Donc quand ils ont sonné, je suis rentré. J'allais voir le professeur. Monsieur, pardon, j'ai comme ça. Donc j'ai la copie des autres. Il dit, qui est devant moi? Vous croyez qui est vous? Donc une fois que vous avez un peu de connaissance, qui est devant moi? Je prends aucune copie. Qui est devant moi? Je suis rentré chez nous, on dit ouais. Et attends, Seigneur, bon, je n'ai pas fait exprès. Bon, et puis j'ai la copie des autres avec moi. Moi, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais pour les autres, on dit quoi si nous a traités. Chers frères et sœurs, donc je suis parti derrière. Et Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Montre à ce professeur que je suis de toi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. J'ai commencé à prier. 10 à 15 minutes. Je suis revenu voir le même professeur. Ah, voici, ça va. Attends, moi-même, le gars qui vient de me chasser là, en combien de minutes là, c'est comme si ils ont lavé mon visage quoi. Ah, ça va. Oh oui, monsieur, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur, j'ai la copie. Oh, donne-moi la copie. Il prend la copie. Oh, mais Seigneur, mais je vous parle de quelque chose de première. J'ai compris que le Dieu que j'ai là, il peut faire ça. Ou ça pousse pas, si tu marches, ça pousse. Dis-moi bien amen. Mon papa m'a pas appris ça. Mais j'ai découvert ça. Il y a des choses qu'il peut découvrir en Dieu. Si tu apprends à t'approcher, si tu apprends à te rapprocher comme Moïse, ne serait-ce qu'à ce premier niveau, il y a une façon d'être de Dieu que tu vas connaître. Que peut-être tes pères n'ont pas connu. Que tes parents n'ont pas connu. Mais que toi tu connaîtras. Si quelqu'un croit avec moi, qui peut découvrir Dieu dans une autre dimension, acclame Dieu avec moi, pardon. Moïse vient de découvrir que le Dieu qui prie là est un Dieu qui peut être comme un feu, mais un feu à terre. Ça ne consume pas. Mais c'est un Dieu spécial, un Dieu puissant, un Dieu qui peut
Avec lui, tu peux prendre la poussière, lever la poussière, et ça devient autre chose. Des signes et des prodiges que Moïse fait en Égypte viennent de l'expérience qu'il a connue du Seigneur. Il marche avec assurance, que cette assurance t'accompagne au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu ton amen. Je dis que cela t'accompagne dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Que dans ta vie de tous les jours, tu expérimentes Dieu dans une certaine dimension comme jamais auparavant. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Mais c'est le premier niveau. Après ça, il y a un autre niveau où Dieu envoie Moïse. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous en parler. Ça, c'est le niveau, on appelait ça le niveau de la montagne fumante ou montagne ardente. À cet espace-là, Moïse, cette fois-ci, devait monter sur une montagne, sur la montagne. C'est un peu à terre. Cette fois-ci, c'est sur la montagne. Et des manifestations bizarres se trouvent sur cette montagne-là. C'est toute la montagne qui brûle, sans s'effondrer. Dans le premier cas, c'est un petit buisson qui brûle. Cette fois-ci, c'est quoi? La montagne qui brûle. Et puis la montagne là, ne se fend pas. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Une expérience de Moïse. Ah donc, montagne peut brûler avec ce Dieu-là, sans que montagne ne tombe. Moïse vient de faire cette expérience-là. Mais en plus de ça, la Bible déclare qu'il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a une épaisse nuée, il y a un son de trompette puissant, il y a un tremblement de terre qu'il n'a pas vu au départ. Cette fois-ci, il commence à expérimenter ça. Dis-moi encore amen, pardon. Et ce n'est pas au pied de la montagne, je disais, mais c'est au-dessus de la montagne. Mais permettez-moi de vous faire comprendre quelque chose. Pour vivre cette nouvelle expérience sur la montagne, Moïse devait grimper près de 2885 mètres. La montagne là, culmine à 2285 mètres. Et certains relevés montrent que ça peut aller à une altitude de 2314 mètres, selon les sources bibliques. 2314 mètres. Nous, on voit la montagne comme ça. Mais comment Moïse fait pour arriver au-dessus d'une telle montagne? Donc, ce qu'il vit là demande de grimper cette montagne. Dis-moi bien amen. Ce n'est plus au pied de la montagne. Pour vivre une montagne qui brûle comme Moïse, il faut monter. Et c'est pas facile de monter. Ça demande de la discipline. Ça demande une autre façon d'être. Ça demande une autre dimension de foi pour expérimenter une telle chose. Pour voir la terre trembler comme jamais auparavant. Pour arriver et pénétrer dans la nuée. Moïse devait grimper ça. Je prie que quelqu'un apprenne à grimper. S'il a envie de voir Dieu dans une autre dimension. Il y a un niveau de prière que tu fais. Il y a un niveau de relation que tu fais qui ne te permettront pas de vivre Dieu dans une autre dimension. Dis-moi bien amen. Si tu restes le même chrétien tel que tu es venu, si tu restes le même niveau de relation que tu es venu, tu ne peux pas voir Dieu dans une autre dimension. Est-ce que j'en face de moi quelqu'un qui veut voir Dieu dans une autre dimension? Où il entend les éclairs, où il voit Dieu gronder pour lui, pour sa cause, où quelle que soit la force qui se lève contre lui, cette force tombe sous son pouvoir, à cause de ce qu'il a une expérience personnelle d'une autre dimension avec Dieu. Mets ta main sur quelqu'un, dis, tu dois monter. Plus fort que ça. Encore une fois. Beaucoup de chrétiens passent tant de temps à l'église. Ils sont au même niveau. Ils passent beaucoup d'années dans le Seigneur et ils ne découvrent pas Dieu dans une autre dimension. L'expérience de la montagne fumante, l'expérience dans laquelle tu suis le Seigneur, te demande de la foi, de l'engagement, d'accepter de le suivre partout où il te dira. Moïse, viens sur la montagne. Mais comme Moïse a vu l'expérience ici, si avec peu là, voilà ce que j'ai vécu. Et si je monte sur la montagne, à haute dimension, dis-moi bien amen. Dis-moi quoi amen. Donc quand tu as vu un peu avec Dieu, tu dis, ah, si un peu même là, c'est comme ça. Et si je vais encore en profondeur avec lui, comment ça sera?
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Y a-t-il un chrétien qui veut faire la différence dans la famille? Y a-t-il un chrétien qui veut faire la différence au service? Y a-t-il un chrétien qui veut faire la différence dans son quartier? Y a-t-il un chrétien qui fait en sorte que quand il marche seulement, tout ce qui est comme esprit impur, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe. Il y a quelqu'un qui est dans le quartier. Il y a quelqu'un qui est dans la maison. Dis-moi bien amen. Pas tes chants, pas ta prière, ça dérange quelqu'un. Aucun sorcier ne peut venir à ta maison et puis tenir ferme. Oh non, quand la nuit tu es en train de prier, lui il tremble. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Et même si tu dors, il ne peut pas s'approcher de toi. Mais tu es dans une autre dimension. Que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Quelqu'un veut-il aller dans une autre dimension de la foi chrétienne où tu expérimentes des choses extraordinaires. Ça, c'est l'expérience de la montagne. Mais encore, c'est pas fini. Il y a la troisième expérience dont je vous avais parlé. Mais vous voyez, de la montagne fumante, quand il vient avec des choses. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais il descend avec des choses. Il descend avec table, il descend avec la loi, il descend avec des choses. Et le visage de Moïse change. Pour nous, c'est une étape au cours de laquelle tu suis le Seigneur et tu vois Dieu faire des choses extraordinaires avec toi. Dis-moi bien amen. Et ensuite vient la troisième étape, au cours de laquelle c'est l'étape du tabernacle. Où Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. À cette étape-là, Moïse va découvrir Dieu dans une autre dimension. Bon, dans la dimension de la montagne fumante là, Moïse est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu et puis il a tenu. Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Voilà. Donc Moïse est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Puis quoi? Il a tenu. Il tenait dans la présence de Dieu. Mais dans l'expérience du tabernacle, Moïse ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Tellement c'est une autre dimension. Chers frères et sœurs, je vous ai raconté ces trois niveaux que Moïse a expérimentés. Et prochainement, on verra le parallèle avec les trois niveaux dont je vous parle du tabernacle. J'ai dit, il y a d'abord la cour. Ensuite, il y a le lieu saint. Ensuite, il y a le lieu très saint. À chaque niveau, des choses qu'on découvre. Même chez nous, même dans vos maisons, ceux qui ont des résidences, il y a la cour où tu reçois. Il y en a même, les rentrent pas dans la cour. Quand ils sont poignés, tu dis oui, c'est qui? C'est qui? Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Ou bien. Il y a quand maintenant, on est tellement fort, on a caméra, on regarde. Non, lui, il ne rentre pas. Et puis il y en a, quand il rentre dans la cour. Puis dans la cour, on parle à lui. Ou bien, on parle à lui dans la cour. Ah oui, non, il ne va pas rentrer au salon. Non. Il ne rentre pas au salon. Lui, il le fait pour la cour. Vous m'écoutez ce matin? Maintenant, il y a d'autres invités. Quand il arrive, il dit, oh, viens. Non, ne reste pas ici. Lui, il est qualifié, lui, il a droit pour venir où? Au salon. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Mais l'invité qui vient au salon, là, ce n'est pas tous qui vont dans ta chambre. Il y a affaire, on règle au salon, il y a affaire, on règle dans la chambre. Vous voyez que nous-mêmes, les hommes, là, on a différents niveaux de relations. Vous m'écoutez? On a différents niveaux de régler les problèmes. On a différents niveaux d'intimité. La même chose sur Dieu. Et je vais vous expliquer. Il y a la cour, où tout le monde vient. Et puis après, en son temps, il y a un seul qui peut venir dans le lieu saint. Là-bas, il y a des trucs qui sont là-bas. On va voir ça tout. On va voir tout ça là. Et puis après, une fois par un, il va dans le lieu très saint. Mais par la mort de Jésus-Christ, on peut quitter la cour et puis aller dans le lieu très saint. Tu peux quitter la cour pour aller dans la chambre à coucher. Dis-moi bien amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on saute les étapes. Tu vas passer par l'étape de quoi? La cour. Venir par l'étape du
salon, ce qu'on appelle le lieu saint, avant d'arriver dans le lieu très saint. Il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a des choses que tu dois découvrir. Ça te donne d'avoir des acquis et de venir à un autre niveau. Tu as des acquis et maintenant tu peux aller de l'autre côté parce que les exigences ne sont pas les mêmes. Que Dieu nous aide à nous rapprocher de Dieu et de pouvoir mieux le découvrir. Bon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout comprendre. Donc, ce que vous avez pu comprendre là, que Dieu vous bénisse. Donc, mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, la volonté de Dieu, c'est que tu arrives dans le lieu très saint. Dis-lui ça. Je reprends. Donc, tout le travail qu'il a fait là, tout ce que Jésus a fait, c'est pas pour que tu restes dans la cour. C'est pas pour que tu restes dans le lieu saint. Que tu puisses arriver dans le lieu quoi? Très saint. Donc, tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il espère, parce que là-bas, tu vas le découvrir comme jamais auparavant. C'est ce qu'il veut pour nous. Que Dieu nous aide à ne pas être des chrétiens de la cour ou des chrétiens du salon, mais soyons des chrétiens qui peuvent aller jusque dans l'intimité du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Et on va voir à chaque étape, qu'est-ce qu'on gagne. À chaque étape, qu'est-ce qu'on prend. Qui nous donne droit de partir dans l'autre étape. Vous serez des chrétiens matures, des croyants matures. Vous serez des croyants matures. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Ce ne serez pas des chrétiens ballottés par tout vent. Ce serez des chrétiens qui seront des chrétiens qui sont concis, assis, formés, disciplinés. Pour la gloire de notre Dieu. J'ai été heureux de partager en ce jour où nous célébrons depuis le premier la fête des pères dans le travail, parlant bien sûr, que cela soit ainsi pour vous dans vos activités. Qu'on apprenne à découvrir Dieu dans l'exercice de nos fonctions. Qu'on découvre ce que Dieu nous donne comme paix. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos activités. Que vous n'ayez pas des activités qui troublent votre cœur. Que vous ne soyez pas troublés dans ce que vous faites comme activité. Mais que vous puissiez avoir la paix. Que le Dieu de paix, qu'on découvre à travers les différentes dimensions, soit votre partage. Et qu'il assure votre destinée et celle de votre maison. Au nom de Jésus que j'ai prié. Ah bon, quelqu'un peut te tenir debout avec moi et acclamer fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur avec moi parce que je viens de finir. Acclame Dieu avec moi si tu m'as entendu ce matin. Maloya, maloya, kana maloya, ka Jésus dari. Maloya, kana maloya, ka Jésus dari. Eh, Jésus benao, ake Jonah, Jonah. Eh, Jésus benao, ake Jonah, Jonah. Eh, Jésus benao, ake Jonah,